Bijiwan City à Makassi, en direct de Bruxelles. Ne crois pas à l'échec. Ne crois pas à ceux qui s'imposent devant toi pour te dire que c'est impossible, tu ne peux pas. Blaise Toumata, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes les coordonnateurs adjoints du groupe Adorons l'Éternel, groupe cher à l'illustre disparu Alain Moloto. Vous l'avez connu depuis très longtemps, 15 ans si je ne m'abuse. Qu'est-ce qu'on peut retenir d'Alain Moloto? En fait, merci beaucoup pour la parole. Ce qu'on peut retenir de lui, vraiment, on a beaucoup de souvenirs. Donc, tout le monde le sait, c'est qu'il a accompli dans ce pays, voire même à l'extérieur du pays. C'est qu'il a été pour l'Église Corps du Christ. En fait, c'était vraiment un serviteur de Dieu qui a marché dans la droiture, qui a servi le Seigneur comme il fallait et au travers de ses œuvres. Donc, tout le monde peut savoir ce qu'il a accompli. En fait, c'est vraiment le corps du Christ. Le corps du Christ connaît vraiment ce qu'il a accompli. Voilà. Vous l'avez connu il y a 15 ans. C'était dans quelles circonstances? Parlez-nous un tout petit peu de cette rencontre. En fait, moi je l'ai connu d'abord à la radio Sangomalamo. Et puis on a fait une rencontre avec lui quand il a eu la vision de commencer avec le groupe Adorons l'Éternel. C'était par le biais de frère Franck Moulaja, comme on chantait avec lui à la chorale, la CPK Lemba, et il m'a contacté. Et puis il m'a présenté chez Papa Alain. C'était ce jour-là qu'on s'est vu, on a fait une prise de contact avec lui. Et depuis ce jour-là, c'était en 1998, je crois. Donc c'était ce jour-là qu'on a commencé. Donc c'est depuis 1998 qu'on s'est connu avec Papa Alain. Une question qui est pratiquement dans toutes les bouches, à Kinshasa particulièrement et en RDC en général. Parlez-nous un peu des circonstances de sa mort. Ça n'est un secret pour personne. D'ailleurs, sur la chaîne de référence, dans l'édition de 19h hier, on a passé un élément sur sa famille biologique. Il y a un de ses frères qui a parlé d'un empoisonnement. Vous confirmez cela? Est-ce qu'il y a eu déjà des examens médicaux qui ont été faits à ce sujet? En fait, c'est vrai, il a été empoisonné. Ça nous fait très mal, des rumeurs qui courent par-ci, par-là. En fait, il a été empoisonné à plusieurs reprises. Donc, c'était plus de 7 fois même. Et pour la dernière fois, il a été empoisonné, c'était le 28 avril, lors de la journée qu'on a toujours l'habitude d'organiser Eden, chaque dernier dimanche du mois. C'était le dernier empoisonnement. Mais vous donnez la date avec précision. Vous avez quelle assurance qu'il était empoisonné ces jours-là? Vous avez vu la personne qui l'a empoisonné? Bon, en fait, on ne peut pas quand même le dire ici. Mais en fait, ce jour-là, parce qu'il a chassé des gens juste qui étaient à ses côtés. Il a quand même suspecté les gens. C'était ce jour-là même qu'il a pressenti qu'il y a eu quelqu'un qui l'avait empoisonné. C'est juste après cela, et son médecin avait contacté, on avait constaté qu'il y avait encore une dose de poison qui s'est augmentée ce jour-là. Voilà. C'est terrible. On revient à vous tout à l'heure pour les programmes des obsèques et la suite.